Bonjour et bon après-midi encore bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, je suis venue pour te dire qu'aujourd'hui, c'est ton jour. Aujourd'hui, c'est ton jour. C'est le jour que Dieu a choisi pour te bénir. C'est le jour que la grâce de Dieu a choisi de te localiser partout là où tu es. Et sois sensible dans les messages que je vais donner maintenant, parce que ce message, ce n'est pas pour ton cousin, ce n'est pas pour ta sœur, ce n'est pas pour ton frère, ni pour ta mère, ni pour ton père, ni pour ton oncle, mais ce message est uniquement adressé à toi. Et si tu as la foi, tu verras combien de fois, combien de choses vont changer dans ta vie, combien de choses, après avoir écouté ces messages, va révolutionner ta vie. Tu verras et tu me donneras un témoignage. Lelo ezali mokolo na yo. Aujourd'hui ezali jour na yo. Odi est ton giorno. Si tu crois à ce que je viens de dire, tu diras Amen là où tu es. Dis à ton frère, dis toi-même qu'aujourd'hui c'est mon jour. Alléluia. Nous allons rapidement prier pour demander la grâce de Dieu et que le Saint-Esprit nous assiste dans cette petite exhortation de cet après-midi. Que mon Dieu vous bénisse. Éternel Dieu, nous te demandons encore, Seigneur, de nous assister. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle de toutes choses. Je m'en vais renverser toutes les trônes du diable qui ne confessent pas ton nom. Et je demande, Seigneur, ton assistance. Que le Saint-Esprit nous renouvelle encore l'intelligence pour comprendre cette parole, pour comprendre ce que tu as à nous communiquer cet après-midi, afin que cela puisse révolutionner notre vie. Dans le nom de Jésus, ainsi que les saints disent Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui je suis venue te dire qu'aujourd'hui c'est ton jour. Aujourd'hui c'est le jour que Dieu a choisi pour te bénir. C'est le jour que Dieu a choisi pour te rendre heureux. C'est ton jour. Sans plus tarder, nous allons passer dans la lecture de la Bible. Lisons dans 1 Samuel chapitre 16 versets 12 à 13. La Bible dit ceci. Jessé présenta ainsi à Samuel ses 7 fils, et Samuel lui dit, « Le Seigneur n'a choisi aucun de ceux-là. » Alors Samuel dit à Jessé, « N'as-tu pas d'autres garçons ?» Jessé répondit, « Il reste encore le plus jeune. Il est en train de garder le troupeau. » Alors Samuel dit à Jessé, « Envoie-les les chercher. Nous ne mettrons pas à table tant qu'il ne vient pas. » Alors Samuel dit à Jessé, envoie les chercher. Nous ne nous mettrons pas à table tant qu'il ne sera pas arrivé. Jessé les fit donc venir. Les garçons étaient roux. Il avait de beaux yeux. Il était beau. Le Seigneur dit alors, lève-toi, donne-lui l'onction et c'est lui. Je reprends. Jessé lui fit donc venir. Les garçons étaient roux. Il avait de beaux yeux, il était beau. Le Seigneur dit alors, lève-toi, donne-lui l'onction et c'est lui. Samuel prit la corne pleine d'huile et lui donna au milieu. Et lui donna l'onction au milieu de ses frères. L'Esprit du Seigneur s'empara de David à partir de ce jour-là. Quand à Samuel, il s'est mis en route et s'en revint à Rama. Que le Seigneur vous bénisse. Nous pouvons acclamer pour cette parole. Bien-aimés, Dieu a regardé Saoul. D'abord, on parle de Saoul, que Dieu n'était plus au roi avec le roi Saoul. Et il a envoyé Samuel pour aller oindre celui qui doit succéder Saoul. Il est arrivé dans la maison de Jessé, qui est le père de David. Et le père a présenté les 7 premiers fils. Il a présenté les premiers qui étaient beaux à voir. Et le prophète Samuel voulait faire cette erreur de oindre celui-là, mais Dieu a dit, ce n'est pas lui que j'ai choisi. Il a présenté le deuxième, le père a présenté le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième, le septième. Et Dieu a dit au prophète Samuel, je n'ai choisi aucun d'eux. Le père savait de l'existence de David. Mais il n'a même pas pensé d'aller le chercher pour lui présenter le prophète de Dieu.
C'est maintenant que les prophètes demandent, mais n'as-tu pas d'autres garçons, d'autres fils en dehors de ces 7 que tu m'as présentés? Et le père se rappelait maintenant qu'il avait un autre enfant, le dernier, le petit frère. Celui-là était dans la brousse. Il perdrait les brebis de son père. Et le prophète a dit, nous ne mettrons pas table sans qu'il arrive. Le père a envoyé des gens pour aller chercher David. Bien-aimé, aujourd'hui, c'est pas demain, mais aujourd'hui. Ce n'est pas la semaine prochaine, mais aujourd'hui. Ce n'est pas les mois prochains, mais c'est aujourd'hui. Ce n'est pas l'année prochaine, mais c'est aujourd'hui. Dieu t'a localisé là où tu es. Beaucoup de gens t'ont négligé. Beaucoup de gens t'ont méprisé. Même ta famille, peut-être, ne compte plus de toi. Peut-être tu as fait beaucoup d'erreurs dans ta vie. Peut-être tu n'as pas été toujours obéissant à côté de ton père ou de ta mère. Et ils te regardent comme une personne étrange. Ils ne comptent même pas quand les gens viennent. Ils ne présentent même pas que celui-là est notre frère ou notre sœur. Tu n'es plus compté parmi tes siens. Mais aujourd'hui, Dieu te dit, il t'a localisé. Dieu a localisé David là où il était dans la brousse. Que le père ne pensait même pas de le faire venir pour le présenter au prophète Samuel. Mais c'est Dieu qui a dit à Samuel qu'il n'avait choisi aucun de 7. Aujourd'hui, Dieu dit, il n'a choisi aucun de ceux à qui les parents mettent l'espoir. Mais Dieu t'a choisi. Dans ta petitesse, avec tes comportements, parce qu'il t'aime tel que tu es. Dieu ne t'aime pas parce que tu as de l'argent. Dieu ne t'aime pas parce que tu es intelligent. Dieu ne t'aime pas parce que tu as la sagesse. Mais Dieu t'aime tel que tu es. Et il t'a localisé aujourd'hui. La grâce de Dieu t'a localisé aujourd'hui. Est-ce que tu crois? Quand tu crois, si tu crois à ce que je dis, tu diras Amen. Tu dis encore Amen 3 fois. Parce que la grâce de Dieu est sur toi. Aujourd'hui, c'est ton jour. Dans la brousse, à l'onction royale, David était dans la brousse. On l'a fait venir. Et dès que le prophète l'a vu, et Dieu a convaincu le prophète que c'était lui. Ce n'était pas son frère aîné, ni le deuxième, ni le troisième, mais c'était bien lui qui était dans la brousse. C'était bien lui, les bergers. C'était bien lui, les villageois qui restaient dans la brousse. Pendant que les autres étaient dans la cité, dans la ville, à faire une belle vie, à être auprès du Père, à apprendre les choses. Mais Dieu les préparait dans la brousse. Bien-aimé, c'est pareil avec toi. Je ne sais pas quelle situation que tu es en train de vivre. Je ne sais pas combien de personnes t'ont méprisé. Je ne sais pas combien tu es humilié. Mais aujourd'hui, Dieu te dit qu'il t'a choisi. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu peux dire Amen? Que Dieu t'a choisi aujourd'hui. Il t'a choisi. Tu dois croire que la grâce de Dieu est dans ta vie. Tu dois croire que la présence de Dieu est dans ta vie. Tu dois croire que Dieu est capable de faire de toi un héros. Car il prend les gens humbles et il les lève pour les faire s'asseoir au milieu des grands. Il prend des personnes dans l'anonymat. Il les fait s'asseoir. Il les fait devenir grands. Si tu crois cela, tu diras Amen. Aujourd'hui, c'est ton jour. Ce jour-là, c'était pour David. Mais aujourd'hui, tu mettras ton nom à la place du nom de David. Tu diras ton nom, comme moi je dis Rose. Toi, tu diras ton nom, bien-aimé. Tu n'es pas n'importe qui. Dieu t'a choisi aujourd'hui. Donne ta vie à Dieu. Oublie ce que tu as été jusqu'à présent. Oublie ce que tu faisais jusqu'à présent. Oublie tous tes péchés que tu as fait jusqu'à présent. Donne-toi totalement à Dieu. Remets ton sort à l'Éternel. Parle avec ton Dieu. Du Seigneur, me voici. Où est moi? Me voici, Seigneur, élève-moi. Me voici, oh Dieu, donne-moi la valeur. Me voici, Seigneur, je vais te servir. Fais de moi ce que tu veux. Rends-moi ce que tu veux. Transforme ma vie. La grâce de Dieu t'a localisé aujourd'hui. Partout où tu es, bien-aimé. Peu importe la situation que tu vis. Peu importe les difficultés que tu es en train de passer. Peu importe tout cela que les gens disent. Mais sache-le qu'aujourd'hui, Dieu t'a visité à travers ces messages.
Tu as été peut-être oublié par la société, par ta famille, par tes amis d'enfance. Quand il te voit, il cherche à dévier la route parce qu'il ne veut pas te rapprocher. Sinon, tu vas lui expliquer ton problème. Sinon, tu vas lui demander l'argent. Sinon, tu vas plairer. Tu vas te mendier à eux. Il change la route. Il change le chemin pour ne pas te croiser. Mais aujourd'hui, Dieu lui-même est descendu pour te croiser à travers cette parole. Tu es très précieux pour lui. Et il te dit qu'il t'aime. Il te dit que reviens à lui. Regarde de l'avant parce qu'il a encore un projet pour toi. Il a un destin pour toi. Tu l'as pu pouvoir susciter au prophète de demander au père de David d'aller chercher David dans la brousse. Aujourd'hui, il a envoyé sa parole pour te dire que tu n'es pas n'importe qui. Les gens t'ont méprisé, d'accord. La famille t'a rejeté, d'accord. Tes parents t'ont rejeté, d'accord. Parce que peut-être tu as fait quelque chose qui était mal à leurs yeux. Mais Dieu veut te récupérer. Dieu veut te oindre. Il veut te rendre important. Il veut te lever là où tu es. De la poussière dans le palais royal. De la poussière à te faire de toi un évangéliste. De la poussière à te transformer en un homme de Dieu, une femme de Dieu. De la poussière afin que tu sois un témoignage vivant. Crois à la parole de Dieu. Cette parole n'est pas une histoire, mais ce sont des choses réelles. La parole de Dieu est vivante. Cela doit devenir ta nourriture, car la Bible dit que Jésus a dit, quand Satan l'a tenté, il dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Parce que le pain nous donne la force en chair, mais la parole de Dieu nous transforme. La parole de Dieu nous amène plus haut, dans les lieux très élevés, que personne ne peut nous rejoindre. La parole de Dieu nous fait voler comme des aigles. Alléluia. Bien-aimé, crois à cette parole. Aujourd'hui, la grâce de Dieu t'a localisé. Donne ta vie à Jésus. Confie tes problèmes à lui. Remets ton sort en lui. Il veut faire de toi quelqu'un de plus important parce que tu es précieux. Et à chaque fois que le souci viendra dans ta vie, à chaque fois que tu vas te rappeler des choses que les gens t'ont blessé, t'ont fait du mal, tu dois les couvrir avec l'amour de Christ. Souviens-toi que Jésus t'aime. Dieu t'aime tel que tu es. Il t'aime parce que tu as de la valeur. Il t'aime parce qu'il t'a créé à sa ressemblance. Il t'aime parce que en lui, en toi, il y a son esprit. En toi, il y a l'amour de Dieu. En toi, il y a toutes choses. Parce que tu es sa créature. Que mon Dieu te bénisse abondamment. Vivez dans la joie, manifestez la joie, quelles que soient les circonstances. Allez marcher tête haute parce que Christ en nous l'espérance de la gloire. Amen.